Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre comment monter une mouche, un streamer pour la perche, pour la truite. Donc vous pouvez le faire en plusieurs couleurs, là en bleu, maintenant en orange. Bon, il y a beaucoup de combinaisons possibles à faire, mais celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une combinaison comme celle-ci en vert, parce que j'en ai plus beaucoup, donc je vais en refaire. Donc je vous aurai besoin de Polar Fiber en couleur verte, ou alors en couleur marron, noir, tout ce qui est bon pour le dos de la mouche. Et pour le ventre, en blanc. Donc il m'en reste plus beaucoup, bon voilà, ça suffit. Vous aurez besoin de tinsel doré comme ça, doré blanc. De cristal flash de différentes couleurs, selon les alliances de couleurs que vous voulez faire. De petits yeux pour donner plus de réalisme à la mouche. Et de la colle UV pour coller les yeux. Donc voilà, je vais prendre de la soie de montage en 6-0, qui est très très bien pour faire les streamers de cette taille, en couleur rouge, mais ça a peu d'importance. Voilà, donc on coupe. Alors les avantages du Texan, c'est que ça prend pas trop les branches, tout ça, on risque moins de s'accrocher. Mais par contre, le problème, c'est pour la monter, la mouche, c'est quand même très embêtant, parce qu'on a très peu de distance de montage. Vraiment un demi-centimètre, et c'est un peu embêtant pour faire les mouches qu'on veut. Et aussi, il faut pas trop surcharger la mouche, sinon bah, on aura des problèmes pour ferrer tout simplement, parce que l'hameçon sera encombré. Donc voilà, il faut juste apprendre à se limiter dans les quantités de fibres qu'on utilise. Donc là, on peut mettre un peu de cristal flash de couleur verte. Bon, c'est pas, je fais un truc dans les mêmes couleurs. On peut vraiment varier. Parfois, là, on aurait pu mettre du rouge, du bleu, peu importe. C'est vraiment. Il faut faire des mix différents. De toute façon, moi, cette mouche, je l'ai montée en 20 fois avec des couleurs plus ou moins pareilles ou très différentes. On fait des mix comme on veut. Donc voilà, on rabat les fibres derrière. Donc après, on rectifiera parce que là, il y en a beaucoup trop. Et ça risque de poser problème pour le ferrage. Bon, c'est pas encore trop, mais pas comme j'aime en tout cas. Donc on retourne la mouche, on prend notre fibre blanche, on extrait un petit bout, donc on mesure bien, on voit pas très bien, voilà. On va mettre, voilà, comme ça sera bon. Faut pas en mettre trop, même si là ça risque pas d'encombrer l'hameçon, c'est juste pour pas que ça soit déséquilibré, et il faut pas que ça soit plus long que les fibres du haut, parce que je trouve esthétiquement parlant, pardon, pas ça très beau qu'il y en a plus, parce que ça fait un peu un déséquilibre dans la mouche. Donc ici, on peut mettre notre tinsel. Donc vraiment pas trop, hein, ça sert à rien de toute façon. J'aime pas trop surcharger les mouches, hein, vous avez cru le comprendre. Donc on coupe notre tinsel, on le fixe ici. Là, il est un peu long, on s'en fout, on rectifie à la fin. Et comme d'habitude, on rabat. Donc on peut rabattre d'abord les fibres blanches, c'est ce que je fais en général. Et puis ensuite seulement le tinsel pour qu'il y ait des couches superposées, que ce soit un peu plus sympa. Donc maintenant vous pouvez choisir une couleur de cristal flash. Bon, j'avais fait en rose la fois précédente. Maintenant je vais faire en orange, je pense. Ça fait un bon assortiment de couleurs. On peut en mettre plus ou moins, ça dépend. C'est pour faire la ligne latérale de toute façon. Donc là, je vais mettre allez, 5-6 fibres. C'est un peu plus que je mets d'habitude. Mais bon, de toute façon, il faut tester des assortiments de couleurs variés. Donc voilà. On calcule à peu près la longueur, mais de toute façon, on rectifie en coupant à la fin. On passe de l'autre côté. Et on fait une jolie tête. Donc voilà. On enroule bien toutes les fibres. On peut retourner la mouche pour regarder si tout est bon. Ça m'a l'air correct. Oups, il y a juste une fibre qui est partie. Donc on fait le nœud final. Hop, on en fait un deuxième parce que on n'est jamais trop sûr. On prend les ciseaux, on coupe au ras. Donc là, la mouche commence à prendre forme. Mais le détail que j'aime le plus, c'est quand même les yeux. Parce que directement,
Là, il est mal mis par contre pour le coup. Voilà. Parce que directement, ça rend un aspect nettement plus réaliste et c'est ce que j'aime bien dans ces petits streamers qui ressemblent quand même pas mal à des petits poissons. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met la glu, la glu UV. Donc, les fibres oranges que j'ai mis là, on le voit quand même un petit peu à la vidéo, c'est des fibres fluorescentes, enfin phosphorescentes plutôt, je sais pas trop comment on dit. Et a priori, ça serait pas mal pour attirer le poisson en plus. Donc il y a des mouches qui sont faits entièrement de cette matière, enfin avec des matières phosphorescentes. Donc voilà, on peut le voir de l'autre côté. Mais je sais pas, je vois pas trop la différence. Sûrement ça peut marcher et il faut tester de toute façon. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur mes mouilles de temps en temps, c'est pas mal. Ça me donne un peu plus confiance. Donc voilà. Donc moi je laisse toujours un peu longtemps ma lampe UV. Voilà. Donc je rectifie tout de suite la longueur. C'est pas trop mal de toute façon. Mais surtout donner une petite forme sympathique de poisson. Le cristal flash, j'aime pas que ce soit long par contre pour le coup. En bas, c'est beaucoup trop long. Donc ne coupez pas trop régulier hein, de toute façon. Voilà, derrière, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et voilà. Donc on va la coiffer un petit peu pour la vidéo. Et donc voilà, ça nous donne ça. Bon, on aurait pu mieux tailler ici, en particulier, parce que bon, c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Mais donc voilà, on peut voir une petite mouche qui fait, allez, 4-5 cm, qui fait exactement la taille d'un alevin en fin de saison. Euh, donc je trouve ça vraiment efficace. J'ai fait pas mal de poissons, donc des perches 25-30, hein. J'ai surtout pêché la perche, mais je me doute qu'en réservoir pour la truite, ça doit vraiment être pas mal. Et en plus, ça ne s'accroche pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est avec plaisir que je l'ai fait. J'espère que ça vous aura plu et que cette mouche vous fera attraper beaucoup de poissons. En attendant, à la prochaine et à bientôt au bord de l'eau.